Nous condamnons, dans les termes les plus sévères, les attaques terroristes du Hamas contre Israël et contre la population d'Israël. Nous affirmons le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international et du droit international humanitaire. Et nous sommes mobilisés comme Union européenne pour soutenir de façon humanitaire les populations les plus vulnérables, les populations les plus fragiles. Nous sommes également engagés en faveur d'un processus de paix pour une paix durable fondée sur la solution à deux États et donc fondée sur le soutien pour l'autorité palestinienne. Dans l'Union européenne. Vous le savez très bien, ce conflit a trouvé un écho très large partout dans le monde et il suscite beaucoup de fractures, de divisions, une grande polarisation au sein de nos populations, de nos sociétés. Voilà pourquoi nous devons également coopérer au niveau de l'Union européenne afin d'essayer de faire retomber la tension, de prévenir les risques sécuritaires, mais aussi de renforcer la coopération entre nos services de sécurité. Et il est surtout important de lutter contre les discours de haine, contre l'antisémitisme et toutes les autres formes de haine, islamophobie, racisme ou tous les récits qui essaient de semer la discorde entre les populations, entre les gens. C'est là un message très clair et très ferme dans un festival de musique en Israël. Et face à cela, il est clair pour tout un chacun que Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit humanitaire et international. Mais ce n'est pas tout. Le terrorisme du Hamas cause d'énormes souffrances au peuple palestinien. Et je tiens à être parfaitement clair. J'étais vendredi au kibbutz Kfar Aza en Israël. C'est le premier endroit où je me suis rendu. J'ai pu y voir le sang, les maisons incendiées, les jouets des enfants, jouets avec lesquels plus aucun enfant ne jouera. Et devant le speaker de la Knesset, j'ai parlé très clairement du Hamas comme d'un mouvement terroriste. Je ne parlais pas du peuple palestinien. Nous devons aider le peuple palestinien à répondre à ses besoins humanitaires. Il n'y a pas de contradiction à être aux côtés d'Israël, d'être solidaire avec Israël et agir pour répondre aux Palestiniens pour cette année. Nous mettons en place également un pont aérien à destination de l'Égypte, près de Gaza, afin d'être en mesure d'apporter. En sommet virtuel, il semble visiblement qu'il y ait eu une attaque contre une infrastructure civile, ce qui ne serait pas conforme au droit international. Voilà ma première réaction. Sur l'Égypte maintenant, il faut que ce soit clair pour tout le monde en Europe. Pour l'Égypte, la position est extrêmement claire. L'Égypte n'a pas l'intention de laisser des Gazaouites quitter Gaza pour chercher à être hébergés par l'Égypte. Nous travaillons avec tous les dirigeants de la région, ceci étant dit, pour essayer d'organiser l'évacuation de tous les civils, mais également pour essayer de garantir que nous arrivons à obtenir un accès pour l'aide humanitaire qui doit parvenir aux gens qui en ont besoin pour répondre aux besoins